Depuis 51 mois, cet homme se bat contre la plus grande multinationale de fast-food, la McDonald's Corporation. Il y a 10 ans, Raymond Dayan faisait le même chemin en sens inverse, avec dans son attaché-caisse le contrat du siècle. Moyennant 1% de redevance, alors que les autres franchisés versent aujourd'hui 11,5%, Raymond Dayan obtenait l'exclusivité pour 30 ans et de l'implantation et de l'exploitation de McDonald's pour Paris, la région parisienne et la Normandie. Aujourd'hui, dans son attaché-caisse, il y a un autre dossier. McDonald's contre McDonald's. Je suis l'un des licenciés à avoir le plus grand nombre de McDonald's. Vous êtes combien comme ça au monde à en avoir une vingtaine? Oh, je ne connais pas le chiffre exact, mais on doit être une dizaine. J'en avais 9 à Chicago. Et ça n'arrange pas McDonald's. En général, ils rachètent quand ils estiment qu'une seule personne en a beaucoup. Ça a été leur tendance, oui. En 1969, j'avais à ce moment-là 5 magasins au nord de Chicago et 4 magasins au sud de Chicago. Les 5 magasins au nord de Chicago comportaient un territoire très important, assez étalé, qui intéressait McDonald's éventuellement pour ouvrir d'autres restaurants, étant donné que j'avais la première option de refuser si jamais ils voulaient ouvrir un restaurant. C'est-à-dire que ça devait passer par vous? Ça devait passer par moi. J'avais un territoire exclusif, pour ainsi dire. Donc, quand on a un territoire exclusif, tout restaurant qui s'ouvre dans ce territoire devait automatiquement m'être offert et me donner une licence. Et aujourd'hui, combien y a-t-il de McDonald's dans votre ancien territoire de Chicago? Je ne peux pas vous dire exactement, mais il y a plusieurs dizaines. Je ne sais pas compter, mais il y a plusieurs dizaines. C'était un très grand territoire. Quand Ray Kroc vous a dit je t'échange ton territoire de Chicago pour la France, il ne croyait pas que McDonald's pouvait s'implanter ici. Non, la vérité, bon, il n'y croyait pas. Bon, c'est-à-dire, bon, en me donnant en France, ils s'en foutaient parce qu'ils croyaient, bon, je me débarrasse de Dayan, c'est terminé, McDonald's, c'était leur... ils n'y croyaient pas, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils n'y croyaient pas? Eh bien, je crois que le fast-food en lui-même, c'est un phénomène anglo-saxon plutôt. Et les Latins n'étaient pas prêts encore à prendre ce genre de restauration, à s'adapter à ce genre de restauration. La France, c'est le pays de la bonne nourriture, c'est le pays culinaire, c'est là où Maxime s'y trouve, Lasserre, c'est le meilleur restaurant. Et venir leur introduire une restauration complètement étrangère, telle que le hamburger, ils n'y croyaient pas. Comment est-ce que vous vivez ce procès avec McDonald's? Ah ben, je suis obligée de suivre mon mari. En principe, il rentre à la fin de la journée, il me raconte ce qui se passe, alors j'essaye de lui remonter le moral. Nous, les séfarades, c'est-à-dire que les coutumes, nous avons certaines façons de faire, certaines façons de respecter, certaines façons de voir les choses. Alors, si vous voulez, c'est la famille, c'est, comme je vous ai dit, c'est la fête. Alors, ça, c'est mon moment. Hein? Je vais embrasser d'ailleurs. D'accord. Combien tu veux l'embrasser? Ben voilà. Et toi, Sarah? Nous avons gardé nos traditions marocaines. Mes parents et mes beaux-parents sont d'origine marocaine et moi j'ai été élevée à la marocaine et nous gardons exactement les mêmes traditions comme m'a enseigné ma mère et ma belle-mère, c'est la même chose. Vous êtes l'illustration du rêve américain. Je vous en remercie, oui, paraît-il. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est ce qu'on me dit, oui. Sans modestie, je suis vraiment l'incarnation du rêve américain. C'est le seul pays au monde où un immigrant qui a de l'esprit d'entreprise, qui a une nouvelle idée, peut venir et vraiment
faire sa chose et réussir. Toutes les portes lui sont ouvertes, les banquiers sont prêts à l'aider, du moment que la personne veut vraiment travailler, s'y mettre et être innovatif. À Chicago, en 1960, je faisais la décoration intérieure. Et j'ai rencontré... Vous étiez décorateur? Je suis décorateur. J'ai rencontré les responsables de McDonald's, dont le fondateur d'ailleurs, M. Ray Kroc. J'avais décoré leur bureau, leur maison personnelle, la maison personnelle des cadres supérieurs, d'où l'introduction à McDonald's. Depuis 5 ans, Raymond Dayan n'était jamais retourné dans ses 9 restaurants de Chicago. Nous l'avons suivi et malgré l'interdiction formelle, nous avons filmé son ancien territoire. Il est bien évident qu'avec un tel procès et un tel enjeu, les deux parties redoublèrent de prudence. Smell a bit the French fries. Why? The ventilation is no more working. You say it smells a bit of French fries? Yes. Well, I can't answer that for you because I wouldn't know. I never heard that complaint from anyone before. You what? I never heard that complaint from anyone before. That Oh, you never heard? No. You don't smell it yourself? No, well, see, I'm here working here every day, so it would be kind of... And everything is working? Yes, The ma'am. ventilation too? Right. Wow, okay. Okay, thank you. Là, on n'est pas gentil. Je vais rien vous faire. Non, je vais pas. The Jumping George Barbecue Pit at 7th and Campbell in Oakland back in 53. You remember this jingle? We're gonna ramble, we're gonna ramble, we're gonna ramble on down to 7th and Campbell, and we're inviting you to have some Jumping George barbecue. Monsieur Dayan, vous avez commencé en faisant les hamburgers. Mais bien sûr, commencez à tout faire. En quelle année vous faisiez les hamburgers? En France, en 1972, quand j'avais ouvert ce magasin, j'étais le premier à savoir faire des hamburgers, il fallait entraîner les gens à le faire. On ne pouvait pas trouver des gens en France qui savaient ce que c'était qu'un hamburger, qu'un fast-food. C'est le premier McDonald's ouvert en France, c'est bien ça, oui. Rigoureusement identique de Tokyo à Rio de Janeiro, chaque morceau de viande contient la même quantité de graisse, pèse exactement le même poids et vient garnir des petits pains qui répondent aux mêmes exigences de standardisation. Une standardisation jusque dans les moindres détails. Tout est réglé par ordinateur. Les emplacements calculés au millimètre près, les gestes à la seconde précise. Des moitiés de secondes perdues s'additionnent en minutes, écrit Ray Kroc dans sa Bible des standards, livre de chevet de tout marmiton McDo qui se respecte. Des robots humains réagissent à des signaux sonores et lumineux et donnent précisément le moment où la viande sera pressée, retournée, retirée, habillée et garnie par des pistolets à moutarde ou à ketchup. Les fournisseurs auxquels les propriétaires d'une licence achètent la viande, les petits pains, les gobelets en carton sont choisis et imposés de façon uniforme par McDonald's Chicago. Les petites galettes de viande, la longueur des frites, la température des fritures, celle des plaques de cuisson sont surveillées par une armée d'inspecteurs qui passent sans cesse à l'improviste pour les contrôler. En salle, tout est fait pour séduire, mais ne pas retenir. Ray Kroc a interdit les téléphones publics, les jukebox et autres appareils distributeurs, et les sièges, lorsqu'il y en a, n'incitent pas vraiment à la rêverie. Oh, so good. Délicieux. En France, on a bien essayé de visser un béret sur le prêt-à-manger, mais le fast-food savoure sa vengeance. C'est vrai,
les viennoiseries marchent fort, elles couvrent 66% du marché. Mais les études donnent le hamburger gagnant. On en a vendu 12,5 millions en 1981 et il s'en vendra 100 millions en 1990. La Socopa, premier groupe européen de la viande, parie elle aussi sur le fast-food et vient de lancer coup sur coup ses 2 premiers restaurants. Oui, mais vous copiez une formule américaine, vous prenez un nom américain et vous avez bien peu confiance dans le concept français puisque vous pensez qu'il faut singer les Américains pour pouvoir s'implanter et chez vous et ailleurs. Non, non, on ne veut pas singer les Américains. Il faut toujours dans une opération de ce genre-là, il faut prendre ce qui est meilleur chez les autres et l'adapter au goût français. Parce que vous trouvez que le fast-food, c'est ce qu'il y a de meilleur chez les Américains? Non, mais disons purement et simplement, il est certain que le fast-food, c'est pas ce qu'il y a de meilleur chez les Américains, mais il y a une idée qui correspond à un besoin et qui correspond indiscutablement à une évolution des mœurs sur le plan alimentaire. Si vous aviez pris un nom français, vous pensez que ça se serait moins bien vendu? Nous le craignons. 1100 calories pour votre soi-disant repas complet. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois pas que... Je crois que c'est un peu élevé. Je crois que 1100 calories, c'est un peu élevé tout de même. Non, c'est 1100 calories. Je vous l'affirme. 1100 calories. Et quand vous parlez des États-Unis, où c'est probablement le pays qui a le plus de problèmes de surcharge pondérale, on voit dans la rue des baleines. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'amener cela ici? Mais c'est nutritif. Qu'est-ce qu'on mange en général dans une journée? On mange sous une forme ou une autre du pain, de la viande, des légumes. Il n'y a pas de légumes chez vous? Si. Des frites? Si, les frites c'est un légume. C'est la un salade légume calorique sans aucun intérêt sur le plan alimentaire. Pas du tout. Dans le Big Mac, nous avons de la salade. La sauce de Big Mac est à base... Une petite feuille, d'accord. Mais la sauce est à base de graisse et de sucre. Nous avons des cornichons. Oui, la sauce est à base de légumes. Il n'y a plus rien dans ces légumes-là. Il n'y a plus de vitamines, plus de sels minéraux, rien. Mais si. Rien. Mais si. Ce sont des calories sans aucun intérêt nutritif. Est-ce que vous avez conscience que c'est cela que vous importez ici? Il y a 240 millions d'Américains qui ont grandi sur ce genre de nourriture. La nourriture dans un restaurant fast-food est assez typique de la nourriture moyenne américaine. Peut-être est-elle même un peu plus mauvaise. De tels repas provoquent malheureusement des caries, des dérèglements de la tension, des maladies cardiaques, des commotions cérébrales. Ils provoquent du diabète et de l'obésité. En effet, les fast-foods contiennent la plupart du temps beaucoup de sel et de graisse. En revanche, peu d'hydrates de carbone ou de fibres nutritives. Mais il y a encore d'autres petits problèmes. On y trouve difficilement des vitamines A et C parce que précisément, dans les restaurants fast-food, il n'y a ni fruits ni légumes. Le sucre pose-t-il un problème? Le sucre est assurément un problème dans l'alimentation des Américains. Environ 20% de notre nourriture est du sucre. Les limonades, les sodas, les milkshakes, que l'on trouve bien sûr dans les fast-foods, et encore d'autres produits. Les restaurants fast-food contribuent considérablement à ce problème du sucre. Le sucre, c'est évident, provoque des caries, de l'obésité, et chez bien des gens, vraisemblablement, des maladies cardiaques et du diabète. Le hamburger, c'est même payer une université où l'on délivre des diplômes de bachelier en hamburgerologie et un certificat S pommes de terre frites. En 2 semaines de cours intensifs, on fait ingurgiter aux futurs managers de ces restaurants le système McDonald's qui va de l'épluchage des pommes de terre aux pommes frites. Et si nous en croyons un professeur auxiliaire de l'université, jusqu'à ce que leur sang se transforme en ketchup. L'objectif de ce cours aujourd'hui, c'est de développer ensemble le service McDonald's. Alors ce qu'il faudra que nous arrivions dès le départ, c'est à développer en 30 secondes
un contact avec le client, par le moyen du sourire et de contact visuel. Ok, je m'explique. L'autre jour, je sortais de chez moi, je m'étais engueulé avec ma femme. Je ferme la porte, je m'en vais. Alors comme j'étais de très mauvaise humeur pour aller travailler, j'ai voulu aller manger quelque chose dans un café. Et je suis arrivé, il y avait un gars qui me regarde. Et pour monsieur, imaginez-vous maintenant, avec toute cette histoire que j'ai eue, imaginez-vous que j'arrive devant quelqu'un, agréable, souriant, belle jeune fille. Bonjour monsieur, vous désirez? Moi je lui achète tout. Le message, c'est un petit peu la philosophie McDonald's. On peut traduire par le mot philosophie. Dire qu'il y a un dynamisme, il y a une façon de travailler, il y a une ambiance. Et tout ça, je dois le transmettre aux gens pour qu'eux-mêmes puissent transmettre à d'autres encore. Si vous voulez, McDonald's, c'est une grande famille. Okay, mon rôle à moi, c'est de transmettre cette image de la famille. Mais ça, c'est très américain. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une famille? Chez McDonald's, on travaille comme la famille, on travaille ensemble. J'ai l'impression d'une leçon bien apprise. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qu'on vous a appris depuis 3 ans chez McDonald's? Un peu partout. Travailler à la caisse, par exemple, travailler derrière à la grille ou aux frites, un peu partout, quoi. Vous êtes content? Pour le moment, oui. Vous avez dit famille. Nous critiquons avant tout la manière dont sont traités les ouvriers, les ordres cinglants, le style de direction autoritaire, le ton assez brutal dans beaucoup de ces restaurants et le sempiternel « vite, vite, vite ». Et puis beaucoup de brûlures au bras, des conditions de travail peu sûres, des coupures venant des différentes machines. Et nous avons également un grand problème d'intimidation sexuelle. Les gérants qui importunent les femmes, cela dépend bien sûr du restaurant, mais nous recevons constamment de nombreuses plaintes. Comment ont réagi Burger King et McDonald's à vos tentatives d'organiser les employés? Ils essaient de démolir les syndicats comme personne ne l'a jamais fait. McDonald's, par exemple, a organisé la veille du vote syndical une soirée disco avec des jeux, loto, concours divers et prix en espèces pour les employés. Puis, ils ont offert un dîner avec 6 plats, dinde, jambon, de tout. Au fond, ils ont soudoyé le personnel. C'était le clou de leur campagne qui a duré 6 semaines. C'est comme ça qu'ils ont voulu empêcher les employés d'adhérer au syndicat. Ils sont très forts, très habiles. Réagissent-ils aussi dans les restaurants eux-mêmes? Oui, là aussi, il y a eu des jeux de hasard et ils ont traité très bien les employés, n'ont puni personne. 8 à 10 semaines pendant lesquelles le syndicat a été écarté et à peine le scrutin a-t-il eu lieu qu'ils ont recommencé à utiliser les vieilles ficelles. Et aujourd'hui, si vous gagnez votre procès, vous avez l'intention d'ouvrir combien de McDonald's dans votre territoire? Oui, il y a de la place pour entre 150 et 200. Toujours avec une franchise de 1%? 1% qui éventuellement monte, je crois qu'on paie actuellement 1,5%. Et puis après 2 et 2,5%, c'est échelonné sur certaines années. Dans combien d'années vous paierez 2,5%? Oh, je ne me rappelle pas exactement, mais ça devrait être dans 15 ans, à partir de 15 ans. Donc c'est un bon coup pour vous? Ah oui.